Salut à tous, c'est Pixel, on se retrouve pour cette vidéo critique retour gagnant qui concerne le film Wonder Woman. Tout d'abord, j'ai juste quelques petites choses à vous dire concernant les vidéos, les critiques. Je vais déménager bientôt dans quelques semaines et donc on va changer de milieu. Ce sera plus dans cette chambre, ce sera terminé. Je déménage dans un appartement en ville. Par contre, j'ai pas encore vu quelle chambre je vais prendre, tout ça exactement dans l'appartement, donc je ne sais pas dans quel milieu on va se retrouver. Et le temps d'aménager, de mettre en place tout ça, mes meubles, l'angle dans lequel je vais tourner, il pourrait peut-être que les prochaines critiques soient filmées un petit peu vite fait, peut-être avec une luminosité ou je ne sais pas, qui sera peut-être pas forcément adéquate. Ici c'est déjà pas le top, enfin ça dépend des moments, mais en tout cas je ne sais pas vers quoi on va se diriger, donc je préférais juste prévenir qu'il se pourrait que les vidéos soient faites un petit peu vite fait comme ça, assis sur un lit ou par terre pour les prochaines critiques, c'est tout, c'est juste ça, en attendant de me mettre un petit peu en place. Ça, de toute façon, je le rappellerai dans les prochaines vidéos. Je vais quand même vous en reparler pour ceux qui auraient manqué l'info, voilà. Mais on va en revenir tout de suite à Wonder Woman. Wonder Woman qui donc continue l'univers DC Comics au cinéma. Et c'est un film réalisé par Patty Jenkins, on y retrouve donc l'héroïne phare de DC Comics, enfin une femme. Donc c'est un film réalisé par une femme, dans lequel le personnage central est une femme, et pas n'importe laquelle, c'est vraiment Wonder Woman, qui est jouée par Gal Gadot, qu'on avait déjà vu donc à la fin de Batman vs Superman. On y retrouve également David Thewlis, on a aussi Chris Pine, évidemment, et puis Danny Huston en tant que méchant du film. Et ben voilà, c'est un petit peu ce que j'ai dit, mais voilà, à chaque fois que j'en parle autour de moi, on se fout de moi, mais il faut tout simplement attendre que ça se mette en place, et ça vient bon, DC Comics, ça vient bon. J'ai pas aimé Superman, Man of Steel, pardon, j'ai pas non plus aimé Batman vs Superman, j'ai commencé à kiffer à partir de Suicide Squad, et là ça commence à s'installer, ça y est, c'est bon, c'est propre. Alors il n'y a pas de grosse surprise non plus, hein. C'est pas un super film de dingue qui m'a vraiment plongé ou qui m'a fait réagir comme un dingue sur l'univers DC. J'en suis toujours pas aussi fan que ce qui se fait chez Marvel, non, ça c'est vrai. Mais dans un sens non plus, j'ai aucune déception. Il n'y a pas non plus de grossière erreur, d'incohérence. Il n'y a pas de fanservice qui te tape comme ça. T'as vu. Non. C'est une bonne continuité avec Batman vs Superman. On a un bon développement sur Wonder Woman. On va juste soulever quelques petites choses du coup qui font que ça reste toujours un peu dans l'ombre de Marvel actuellement. Mais c'est absolument pas de la faute du film, ni des personnages, ni de quoi que ce soit, puisque là, on a quand même quelque chose qui m'a plutôt plu. C'est satisfaisant, et voilà, tout doucement, on va prendre le chemin vers Justice League qui arrivera en fin d'année, qui va certainement tous nous réveiller, enfin je l'espère, c'est le but, mais ce sera le Avengers de DC Comics, et c'est à partir de là que ça va commencer à être intéressant, moi j'en suis sûr, ça vient bon. Il fallait juste attendre, c'est ce que j'avais dit avec Suicide Squad, que tout le monde a démonté, que tout le monde a bâché, je trouve, hein, vraiment. C'est ce que les gens avaient dit aussi après Batman vs Superman, voilà, tout ça, faut juste soulever les bonnes erreurs du film, et pas juste dire c'est de la merde parce que c'est de la merde, non, fallait juste attendre que ça se mette en place, moi c'est ce que j'ai dit, et je trouve que ça se vérifie, donc comme quoi, c'est vraiment ça qu'il fallait, c'était juste patienter, attendre, et Wonder Woman, ça y est, c'est parti. Alors moi, ce que j'ai bien aimé dans le film, c'est surtout une très bonne mise en scène, je pense. On a vraiment des bonnes choses à l'écran, on a une bonne photographie, on a des jolis plans, pas mal de belles choses. C'est les critères que j'ai le plus apprécié dans le film, ouais, c'est tout à fait ça, c'est l'image, c'est très beau à voir, c'est bien filmé, on a des beaux décors, on se retrouve dans plusieurs endroits, on se retrouve je crois en Allemagne, à Londres, sur l'île des Amazones, on a tout un tas une très bonne diversité de décors, on voyage un petit peu, ça y est, on commence à explorer cet univers DC Comics à travers les âges et à travers les espaces et les endroits. Après par contre, j'ai pas été fort surpris non plus par la chose, je parle du film globalement aussi, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai compris, mais il y a un bon travail du niveau réalisation, là, je pense que la direction des acteurs, la direction artistique est plutôt bien partie, je sais pas si on peut dire maîtrisée encore, mais on a une évolution, il y a du progrès, forcément, par rapport à Suicide Squad et par rapport à Batman vs Superman. Là, je critique objectivement, mais il y a du mieux, forcément, même si moi je préfère toujours Suicide Squad, et je suis un taré dans ma tête à être le seul à préférer ce film. Il y a quand même, objectivement, si je parle, un progrès. Après Suicide Squad et après Batman vs Superman, on arrive enfin, c'est ce que je disais, à faire mieux, à faire plus cool, plus simple, moins menteur. C'est vrai que Suicide Squad a un peu menti,
et à moins tricher, forcément. On triche beaucoup moins et ça s'achemine tout doucement vers ça. Niveau personnage, c'est très cool aussi. Moi, j'ai découvert pas mal de bons personnages que j'ai appréciés, auxquels je me suis attaché plutôt, et c'était bien maîtrisé. Ça se démarque pas beaucoup par contre de Marvel, on va y revenir là-dessus, ça va être des persos qui vont justement avoir moins de noirceur, c'est beaucoup moins sombre, même qu'un Suicide Squad, je pense que c'est un peu moins sombre qu'un Suicide Squad ou que Batman vs Superman, c'est beaucoup plus grand public, grand spectacle, assez sympa, on va parler aussi un peu d'humour, ça c'est un petit peu raté dans le film, pour moi, mais c'est pas ça le problème, parce que franchement c'est pas là-dessus que je me suis attardé. DC Comics, ils devraient pas tester de faire de l'humour, ils devraient pas essayer ça. Mais c'est pas non plus ce que j'ai vu de pire, même si c'est plutôt raté. On va avoir quand même affaire à une Wonder Woman, parlons d'elle, qui est un petit peu cruche, c'est vrai, c'est ce qui est revenu. Elle est très innocente, très naïve, elle découvre un peu le monde autour d'elle, puisqu'elle elle n'est jamais sortie de son île, en fait, dans l'histoire. Je vais essayer de rien du tout spoiler, mais bon, je pense que il n'y a pas grand chose à spoiler, je pense, dans le film, l'air de rien. Et en fait, elle découvre tout et elle s'émerveille de tout, ça va être ça le gros problème. Comment une femme peut-elle se battre en portant ça? Se battre? Nous appliquons nos principes. Et quoique je ne sois pas opposée à me lancer dans une échauffourée. Oh, un oiseau, oh, un enfant, vous savez, j'adore les enfants. Enfin voilà, c'est vrai que du coup, ça fait un peu bizarre. On la voyait plutôt à l'aise, plutôt maîtrisée, vachement contrôlée, très pro à la fin de Batman vs Superman, et là on la retrouve un petit peu en apprenti. On a l'impression qu'elle est redescendue au niveau novice. Même dans sa façon de combattre, c'est vraiment qu'à la fin qu'elle se déchaîne, je trouve. Sinon, au début, il n'y a pas non plus de grosses bastons. La première baston du film, elle reste à l'écart à regarder. Elle se mêle absolument pas à l'action, même si elle est déjà adulte et tout. C'est vraiment vers la fin du film qu'elle se déchaîne, qu'elle relâche son pouvoir, puisque son pouvoir va grandir au fur et à mesure du film. Elle va vraiment l'exploiter et se découvrir elle-même. Là-dessus, c'est très bien, c'est une très très bonne idée. Et bien sûr, c'est le parcours initiatique du héros qui se découvre et qui va se dépasser et comprendre ses objectifs. Bien entendu, c'est exactement ça avec Wonder Woman. Mais en dehors de ça, c'est vrai qu'à côté, les scènes d'humour, les scènes où il n'y a pas d'action ou quoi, c'est vraiment rigoler pour rigoler, trouver des sujets de sexe, d'habits, de tenue ou quoi, histoire de dire, mais bon, c'est des scènes qui servaient pas forcément à grand chose dans le film. On a encore toujours ce problème, je pense, sur les films de DC Comics, qui est le montage. Le montage qui est pas toujours au top. C'était le gros problème dans Batman vs Superman, c'était un des gros problèmes aussi dans Suicide Squad pour ceux qui n'ont pas aimé. Et là, je trouve qu'on garde encore, on conserve des scènes peut-être un petit peu longues, qui n'ont rien à foutre. La scène où elle essaye des tenues était 10 fois trop longue et aurait pu être montrée différemment. C'est vraiment pas ce qui m'a gâché le film, mais c'est ce qui aurait pu rendre le film bien plus que satisfaisant et bien plus que en progrès. C'est là vraiment la conclusion, j'arrive à ça, mais c'est juste peut mieux faire. On est dans cette catégorie, ok, ils ont fait mieux, mais t'en as encore sous le capot, alors montre-nous-en en plus. On a envie de plus que ça, parce qu'on reste sur des scènes qui ne m'ont pas vraiment fait rire et qui ne servent à rien. Les méchants du film, c'est là qu'il y a un petit peu de spoil quand même, donc je dis bien les, parce qu'il y en a plusieurs. Sinon, c'est pas trop mauvais, c'est une ligne, c'est une route très droite pour les méchants. Il n'y a pas vraiment de grosses surprises en soi. Il peut y en avoir un petit peu, mais sinon, c'est vraiment le taf de méchant. Il n'y a pas de grosses surprises dans le jeu. Il n'y a pas de surprise dans l'action ou dans leur façon de faire, de les découvrir. Et même là-dessus, je trouve que ça a tendance, c'est ce que je craignais, mais c'est pas encore trop flagrant, mais ça se remarque totalement quand même. Wonder Woman va quand même être l'exacte version de ce qu'est Captain America au MCU. C'est vraiment Wonder Woman dans le DC Universe qui va avoir ce rôle-là. Teaser Justice League, c'est exactement ce que faisait Captain America qui teasait Avengers. Donc là, ça vient juste après. Et on se retrouve avec un héros du XXe siècle, en pleine situation de guerre mondiale, qui va s'investir, sauver la population, devenir un véritable héros, et continuer ensuite sa lutte et son histoire 70 ou 100 ans plus tard, dans notre temps présent. C'est exactement ça. L'histoire est tout à fait la même que dans Captain America, dans les grandes lignes, si vous voulez. C'est exactement ça, donc c'est la crainte, ça va être vraiment de retrouver exactement le même délire, sauce DC Comics. Et sans la noirceur, je trouve, qui va avec, sans le côté vraiment adulte
qui manque beaucoup dans Wonder Woman, qui a vraiment été très 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 occulté, très mise à l'écart, mais c'est pas ce qui me dérange moi. Moi je m'en fous, de toute façon niveau d'essai, je suis pas le plus à même de juger. Je sais que j'aime beaucoup voilà, ce qui a été fait avec la noirceur de la trilogie de Nolan. Mais au bout d'un moment, voilà, ils ont raté ce qu'ils voulaient faire dans Man of Steel, ils ont raté ce qu'ils ont voulu faire dans Batman vs Superman, niveau sérieux, niveau tension. Je trouve que c'était totalement foiré, donc autant qu'ils reviennent à des critères un peu plus cool, où tout le monde peut s'amuser au moins, et où on met la barre un petit peu moins haut pour rendre le film accessible à tous. Et c'est voilà, c'est ce qui s'est passé avec Suicide Squad, ça a été raté plus ou moins si on veut. Là, Wonder Woman est vraiment tout public, plus simple à comprendre, ça me dérange absolument pas. Mais voilà ce que ça apporte, c'est un film beaucoup plus simple et beaucoup plus linéaire, forcément, qui va ressembler à un Marvel tel que Captain America. Il y a des armes bien plus mortelles que tout ce qu'on peut imaginer. Le monde peut être à nous. Niveau musique, je suis toujours pas déçu non plus, j'adore le thème de Wonder Woman, mais je l'ai trouvé presque pas assez utilisé dans le film. On doit l'entendre 2 ou 3 fois, mais ça manque. Je pense que les musiques sont, enfin surtout le thème, n'est pas forcément mis au bon endroit, au bon moment. Mais je suis déjà très très fan de ce thème, que je trouve vraiment accrocheur, marquant. Je retiens aucun thème, je crois, dans Suicide Squad, ou dans Suicide Squad c'était les chansons. Mais voilà, Batman vs Superman, il y avait des très très bonnes musiques, c'est vrai, mais le film était tellement insipide pour moi que je n'ai pas forcément su trouver le bon moment pour les écouter avec l'action qui allait en même temps. Même là, Wonder Woman, je pense que c'est mieux dans un contexte global niveau musique, mais je suis toujours en attente de ce côté génial, vraiment super, que donne le thème principal qui n'a pas été assez utilisé, je trouve légèrement trop en retrait. Bon, sinon, à côté de ça, Gal Gadot et Chris Pine sont très satisfaisants, il y a un très bon duo qui se crée, c'était assez prévisible. Moi, à partir du moment où j'ai vu la photo à la fin de Batman vs Superman, on voyait Chris Pine donc, qui était derrière, je me suis un peu attendu à beaucoup de choses, voilà, leur petite relation idyllique, leur tandem qui fonctionnait bien. Dès que j'ai vu la bande-annonce, j'ai tout de suite compris vers quoi on se dirigeait, mais ça m'a pas empêché d'apprécier et de me surprendre sur certains passages. Chris Pine a quand même ce côté vraiment héroïque, enfin le héros type qu'on retrouvait dans Star Trek, ce héros sympa, attachant, vraiment plein de bonne volonté et plein de bonnes intentions, et c'est encore là-dessus qu'on le retrouve. Il va guider aussi Wonder Woman dans ce parcours, dans cette aventure, mais il va aussi lui expliquer tout ce qui se passe dans le monde, voilà, les moments où elle fait la cruche, justement, il sera surtout là pour lui montrer, lui apprendre tout ce qui se passe dans la vie, tout ce qui se passe dans notre monde. Maintenant, on va parler du côté un peu féministe du film. Oui, bon, forcément, c'est pas féministe dans le sens où ça va prôner, voilà, la femme, non. Parce que j'avais regardé une interview de Gal Gadot et elle avait précisé que non, le film se voulait vraiment pour tous, c'est pas seulement un public féminin qui est visé, heureusement, c'est pas un message féminin qu'il y a dans le film, ce ne sont pas des contextes féminins, des personnages secondaires féminins, non, pas du tout, il y a pratiquement pas de personnages secondaires féminins, c'est vraiment pour concentrer la caméra sur Wonder Woman, sur Gal Gadot, qui est vraiment... Oh si, je dis des bêtises, il y a des personnages tertiaires féminins, c'est vrai, mais on concentre beaucoup quand même sur Gal Gadot, c'est vraiment elle, mais le film est vraiment... masculin, féminin, voilà, c'est pas un film pour les femmes. Et après, en dehors de ça, pareil aussi, dans ce que veut nous montrer le film, dans certains messages ou certaines scènes qui font écho à des réalités féministes ou non, il y a quand même un petit côté où oui, la femme a aussi son mot à dire quand il s'agit de prendre des décisions, quand il s'agit d'agir, ou d'avoir justement la bonne méthode à mettre en place pour une bataille, pour une guerre, ou pour justement aller sauver quelqu'un. C'est vrai que là-dessus, ils sont vachement comme ça dans le film, il y a des scènes où « Oh, mais qu'est-ce qu'elle fait là? C'est une femme, mais elle n'a rien à faire ici, elle ne comprendra pas de toute façon de quoi nous parlons, donc écartez-la. » Et là, elle s'impose, et là, elle dit « Non, j'ai très bien compris, tu dégages et tu m'écoutes parce que moi j'ai une meilleure idée que la tienne. » Ça va être ça, mais ça va être fait en toute discrétion, avec la bonne dose qu'il faut, juste pour montrer que oui, exactement, c'est ça, c'était les mentalités aussi du XXe siècle, il y avait aussi certaines choses comme ça un peu dans Captain America, hein, voilà, vraiment les mentalités d'avant, c'est pour montrer que tout ça, tous ces trucs là de la femme dehors, elle comprendra pas, c'est vraiment du passé, c'est pas un film pro-féministe, et c'est ça que j'aime bien, voilà, c'est juste des petits messages qui nous font comprendre juste que oui, voilà, c'est tout, c'est fini, et maintenant la femme, voilà, c'est égalité avec l'homme, c'est vraiment ça. Diana! Le film, c'est ça, c'est égalité homme-femme, c'est pas femme girl power. Mais ce qui est bizarre justement, c'est que ça contraste un petit peu avec les moments où elle fait la cruche en mode blondasse, où elle a rien compris de la vie, où elle découvre des trucs comme une gamine de 10 ans.
mais c'est pas encore trop grave. C'est vraiment pas, c'est pas choquant. Mais voilà, on a vraiment cette balance où elle est vachement leader, je m'impose, et ces moments où, dis donc, si elle est pas assistée par Chris Pine, elle serait perdue, la pauvre. Après, au niveau des effets spéciaux, le film regorge de slow motion, mais beaucoup mieux utilisé que dans ceux de Pirates des Caraïbes. Il y en a plus que dans Pirates des Caraïbes, La Vengeance de Salazar, mais ils étaient intensément plus spectaculaires, cascades, vraiment. Il y avait vraiment une raison à ces slow motion. Ça apporte justement des moments où, comme l'action est ralentie, on entend plus la musique, mais pas celle que j'espérais entendre, on va dire. Mais on voit plus de choses, ça fait un petit peu à la 300, c'est vrai, mais on en abuse pas forcément, il y en a beaucoup, mais c'est pas de l'abus, c'est bien utilisé, et ça fait quand même des bonnes scènes. C'est vrai que ça me fait beaucoup penser à 300 maintenant que je le dis, mais au moins ils sont propres. Après ça dépend, il y en a peut-être beaucoup effectivement, mais c'est pas quelque chose qui gêne dans le film, et ça souligne une bonne cascade, un côté spectaculaire qui est plutôt bien fait. Surtout au niveau de Gal Gadot, vraiment les sauts, les coups qu'elle va donner, vraiment les acrobaties qu'elle fait sont vraiment bien soulignés dans le film. Et justement, au niveau décor, après aussi, on n'est pas non plus dans du fond vert tout du long, comme par exemple les Gardiens de la Galaxie volume 2. C'est vrai qu'après coup, je me suis rendu compte de ça aussi. Les décors des Gardiens de la Galaxie volume 2 étaient vachement moins bons que dans le premier, vachement moins authentiques et beaucoup moins rêveurs aussi. J'ai beaucoup moins bien aimé cette image dans les Gardiens de la Galaxie volume 2. Et ici, justement, on retrouve des décors un petit peu plus simples, mieux faits, beaucoup plus beaux, beaucoup plus authentiques, dans le vieux Londres notamment, quand il y a les scènes en Allemagne, et même dans l'île des Amazones, c'est vachement plus simple, on se prend moins la tête, c'est moins coloré, c'est beaucoup plus réaliste, et ça correspond vachement mieux à un univers comme ça, où on va mettre en action nos personnages, sans que ce soit trop abracadabrant. Ça aussi, ça a participé à la surenchère des Gardiens de la Galaxie. C'est des décors qui étaient vachement criards. Là, ici, c'est beaucoup plus sobre. Et c'est ce que j'aime bien. Donc voilà, il y a le pour, il y a le contre, mais je pense qu'on en retient quand même une bonne petite note pour Wonder Woman qui améliore quand même bien l'univers DC Comics au cinéma et qui se remarque rien que pour ça, avec enfin aussi une super-héroïne qui a son film, chose qui n'est même pas encore le cas pour Marvel. Il y a aussi beaucoup moins de super-héroïnes marquantes chez Marvel. Je pense qu'il y a plus de personnages forts féminins chez DC que chez Marvel techniquement. Avec Poison Ivy, il paraît qu'il prépare un film sur Poison Ivy, il y a Harley Quinn forcément, Wonder Woman, il y en a d'autres. Bon, c'est pas toutes des super-héroïnes bien sûr, mais pour moi je pense qu'il y a plus de personnages féminins intéressants, qui ont plus de présence chez DC Comics que chez Marvel. Mais déjà ça, c'est aussi un excellent point pour Wonder Woman, du coup, d'être là-dessus, d'être avant Marvel, le premier film de super-héros féminin. Rendez-vous maintenant pour Justice League, pour voir si effectivement, maintenant qu'il y a quelques super-héros posés, on va encore en découvrir d'autres dans Justice League, forcément, avec Flash, j'imagine. Il y a aussi, alors je les connais pas bien les autres, hein, mais il me semble qu'il y a un Cyclope, un Cybertruc, enfin voilà, il y a Aquaman. Donc oui, on va encore découvrir pas mal de choses. Je suis impatient de voir aussi qui sera le grand méchant dans Justice League. Mais Wonder Woman a bien fait son taf, a rattrapé certaines erreurs des 3 précédents films. Et elle essaye aussi des nouvelles choses, cette Wonder Woman, la réalisatrice et l'actrice. On essaye pas mal de choses. Et je pense qu'ils commencent un petit peu à se trouver. Ils vont voir où sont leurs limites, où sont leurs degrés, voilà, jusqu'où ils vont pouvoir aller, comment il va falloir jouer pour les prochains films, comment il va falloir filmer. On a déjà eu un bon premier aperçu de ce qu'ils sont capables de faire et de ce qu'ils vont pouvoir nous vendre pour la suite. Et ça m'attire beaucoup et je suis content d'avoir été patient et d'avoir eu raison d'attendre pour que commence à naître l'univers et ce qu'il apporte de plus et de majeur pour lui, cet univers DC Comics au cinéma. Voilà. Je pense que je ne me suis pas trompé là-dessus et je suis agréablement surpris de voir que ça commence à bien se mettre en place comme je m'y attendais. Voilà, donc c'est tout pour Wonder Woman. Pour les prochaines critiques, il y aura La Momie qui devrait arriver, je ne sais pas quand, mais bon, j'ai prévu d'aller le voir, c'est prévu. Et puis Spider-Man en juillet, il y aura peut-être une ou deux en plus aussi par rapport à ce programme-là, mais voilà les 2 prochains films que j'attends surtout. Et puis voilà, après il y aura autre chose en août, j'ai pas encore beaucoup regardé, mais il faudra que je jette un petit coup d'œil. Mais voilà, une fois que j'aurai déménagé en plus, je serai plus proche du cinéma, ce qui veut dire que je pourrai peut-être y aller un petit peu plus souvent, même encore, que ces derniers temps, où j'ai plus été à Disneyland Paris qu'au cinéma, pratiquement. Mais bon. Donc voilà, merci à vous d'avoir suivi cette critique, et je vous conseille d'aller voir Wonder Woman. Salut à tous.